Mesdames et messieurs, bienvenue. Il pleut à Kinshasa abondamment depuis des heures et des heures. Il pleut et quand il pleut ici, ce n'est vraiment pas facile. Après la pluie, c'est la mort des gens. Après la pluie, c'est des maisons qui s'emportent. Après la pluie, ce n'est pas le bon temps ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Quand il pleut, eh bien, c'est source de malheur parce que vos maisons vont finalement sortir des vérités et ainsi de suite. Ça sera vraiment compliqué au fait. Mesdames et messieurs, les informations, le lauréat, titre PTNTIC, le ministre Augustin Kibassa signe un scandale. Oh, l'observateur, le projet de budget 2020 une nouvelle fois repoussé. Le Premier ministre ordonne la reprise de travaux dans la construction du centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi lance le programme accéléré de lutte contre la pauvreté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les informations sont là. Mais là, nous, aujourd'hui, nous allons parler de 3 thèmes. La journée, le premier va finalement déranger, je suis convaincu. C'est l'affrontement entre Kabila et Félix Tshisekedi, inévitable semble-t-il. Fachi, le défi de la gouvernance entre la foi et agir. Ça sera le deuxième thème. Et puis le troisième thème, la gratuité de l'enseignement plus qu'une promesse. Mesdames et messieurs, voici les 3 thèmes d'aujourd'hui. Donc vous pouvez le lire, vous pouvez suivre ces vidéos. Ça va vous intéresser, ça va ajouter quelque chose dans la conscience et surtout dans ce que nous connaissons déjà. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, notre travail n'est pas celui de diviser les gens. Notre travail, c'est celui de mettre les gens ensemble, mais de mettre les gens autour des valeurs. Pas autour des hommes, pas autour de ceci ou de cela. J'aime toujours dire et je continue à le dire que ce pays ne va pas se développer quand nous avons des mentalités rétrogrades. La mentalité rétrograde consiste à ne pas beaucoup réfléchir et à accepter tout ce que l'on vous dit dans le média. Souvenez-vous d'une seule chose, les médias n'ont pas été construits ou fabriqués ou mis en place dans l'idée d'informer. Ça, c'est de l'arnaque simplement. Les médias sont, pour la plupart des cas, faits dans le seul but de vous manipuler. De vous manipuler malheureusement. Les médias occidentaux ont manipulé le monde en vous donnant des informations que vous vouliez entendre, mais ce n'était vraiment pas la vraie vérité. Les médias ont blanchi certaines personnes et les médias ont diabolisé d'autres parce qu'ils le voulaient. Donc, nous devons nous mettre dans la tête que si nous laissons informer juste dans les médias sans avoir notre personnalité dans la réflexion, ça va être compliqué. Regardez encore les réseaux sociaux, viennent encore ajouter au-delà de tout ce que le média traditionnel faisait déjà. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une bombe, et surtout en Afrique où le quotient intellectuel est assez faible, où les gens n'ont pas beaucoup étudié. Alors c'est du n'importe quoi, n'importe qui peut écrire un truc sur Facebook, sur YouTube. Regardez la qualité des émissions qu'on vous présente généralement sur YouTube pour vous rendre compte que nous sommes allés, on a perdu en fait, disons, la logique de choses. Mais cela ne nous empêche pas, nous autres qui estimons apporter quelque chose à la population, nous essayons de faire des gros efforts pour vous donner la réflexion qu'il faut. Au-delà de l'info, au-delà de ce qu'on vous raconte, nous vous donnons une information qui doit être vraie, qui peut être vraie et surtout vérifiable. Il se court encore une fois une rumeur de détournement. Cette fois-ci, c'est encore la CAJ qui le dit. La CAJ accuse, sinon présume ou simplement alerte que 2 millions de dollars réservés aux pétroliers seraient disparus. 2 millions seraient disparus. La CAJ n'affirme pas encore, mais elle veut simplement nous demander d'essayer d'y voir un peu plus clair. 15 millions, jusque-là on n'entend rien du tout. Et maintenant 2 millions, encore on n'entend rien du tout. Ça va compter 18 millions. Les gens ne comprennent pas une chose, ce que l'on va dire dans la gouvernance des Fachi, on a déjà perdu 17 millions. Dans la gouvernance des Fachi, on aura déjà perdu 17 millions. 15 millions sont partis, 2 millions partent encore. Bon, je n'affirme pas encore les 2 millions qui sont partis. Je me base sur l'information que ACAJ donne. Mais ACAJ non plus n'a pas dit que 2 millions ont été détournés. Il a parlé de présomption. Donc, attendons. S'il y a des enquêtes, comment ça va devoir se passer. Mais au moins, vous savez déjà que jusque-là, je compte 17 millions de dollars qui prennent une direction inconnue. Je ne dis pas ici qu'il y a des gens qui ont volé forcément, mais je vous donne l'information je veux dire, telle que l'information a été donnée. Alors, parlons maintenant de cet affrontement
entre Fachi et Kabila. C'est vrai, par moment on va se dire, mais pourquoi les gens veulent les séparer? Pourquoi les gens veulent les diviser? Même moi-même, je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens se divisent. Je l'ai toujours dit, c'est la première fois que le Congo vive ça. C'est la première fois que le Congo vive ce qu'il est en train de vivre. Ça veut dire 2 présidents, 2 cardinaux. C'est la première fois. On n'a jamais eu 2 cardinaux. Non, pas du tout. On a toujours eu un seul et puis un qui vient après la mort de l'autre. Mais comme un peu au Congo, dans la présidence, l'Église catholique et la politique congolaise vivent les choses, pour la première fois les choses de la même façon à la même période. Mais je ne vais pas les mélanger, je vais les séparer. Je prends l'Église, je reste avec la politique. Nous sommes habitués à avoir on était habitués, pardon, à avoir les présidents, les anciens présidents, c'était comme un titre posthume en fait. Quand on dit vous êtes ancien, c'est que vous devez mourir. Et le fait de l'ancien président était considéré comme un titre posthume. Vous devez d'abord mourir pour être ancien. Mais maintenant là, vous avez un président jeune qui est parti, il est jeune, il est encore jeune, il a encore la force. Et vous avez un nouveau président qui vient au pouvoir relativement jeune. Et donc vous avez finalement là, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez finalement 2 hommes qui finalement vont gérer le pays. Mais dans la pratique maintenant, dans la pratique, il se passe des très mauvaises choses. Pourquoi? D'abord, parce que l'opposition a été menée par l'UDPS, qui pour elle, la Kabylie était de la sorcellerie tout simplement. C'était une caverne de voleurs. Plusieurs fois, Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, l'UDPS et bien d'autres traitaient Kabila comme un sorcier. C'était finalement le démon qu'il fallait exorciser. Donc il fallait finalement nous délivrer des Kabila. C'était ça les termes. Il faut délivrer ce peuple des Kabila. Mais curieusement, après les élections, il y a une sorte d'entente. Je le dis 2 fois, et je le dis toujours, même plusieurs fois. Je le dis, il faut le prendre sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est les contraintes normales, les contraintes de l'époque, les contraintes du temps, les contraintes du contexte. Le contexte dans lequel on évolue, c'est un contexte d'abord démocratique avec une assemblée nationale, avec les assemblées provinciales. On n'est pas dans une logique où il n'y a pas d'assemblée. Non, nous avons le législatif qui est beaucoup plus fort en RDC. Dans le système politique que nous avons et le régime politique que nous avons veut à ce que notre régime soit un régime parlementaire. On va dire semi-parlementaire si ça vous intéresse. Mais on garde cette logique-là où vous avez le semi-présidentiel qui puise un peu beaucoup plus de sa force au Parlement, c'est les pouvoirs parlementaires, je veux dire le pouvoir législatif, qui désigne un Premier ministre sur base de la majorité parlementaire, et le Premier ministre vient lui composer le gouvernement. Donc vous comprenez que le gouvernement, il est issu de la majorité parlementaire. Ce sont ceux qui ont la force au niveau du Parlement, ceux qui ont beaucoup plus de parlementaires, ce sont eux qui gouvernent d'une manière ou d'une autre. Et l'erreur de ce système, c'est que quand vous êtes dans un pays comme ça, où vous avez la majorité parlementaire qui impose sa logique dans le gouvernement, ça veut dire que c'est lui qui envoie le Premier ministre, et le Premier ministre qui forme le gouvernement, bien évidemment, et vous avez donc une majorité du gouvernement qui est rattachée à la majorité parlementaire. Et dans cette sorte de complicité, pour la plupart des cas, le contrôle parlementaire, il est inefficace parce que les grandes discussions se passent non pas au Parlement, mais dans les partis politiques de la majorité parlementaire. Ici notamment, ça va être Dakinga Kati. Et toutes les décisions de la République, surtout sur la vie parlementaire, se prennent à Kinga Kati. Et quand ça revient au Parlement, c'est justement un peu de la poudre aux yeux, c'est un peu de la formalité, du formalisme. On essaie de faire vite les choses, mais aucun ministre ne va tomber. Aucun ministre ne sera interpellé jusqu'au point de le faire tomber. Pas du tout, parce que c'est entre eux. Et les loups ne se dévorent pas entre eux. Voyez-vous, les loups ne se dévorent pas entre eux, ça ne se mange pas entre eux. Donc on aura une sorte de protectionnisme, un protectorat qui va empêcher les choses d'avancer. Ça, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle les inconvénients d'un régime parlementaire dans un pays où les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Ou même un régime semi-parlementaire, lorsque la locomotive elle est plutôt menée par l'Assemblée nationale, c'est dangereux. Nous sommes dans un système où le train est composé différemment. Où vous avez le machiniste qui est le président, mais le train lui-même, le moteur et toutes ces choses ne sont pas finalement... je veux dire, un peu semi-automatique, quoi. À tout moment, ça peut basculer dans l'automatique. Et quand ça bascule dans l'automatique, c'est que ça prend l'allure de l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui va finalement mener le jeu. Et si le président n'est pas regardant, s'il n'est pas vigilant, s'il ne s'impose pas, il subit la loi.
Parce que ce sont les techniciens, l'exécutif et comme le mot l'indique, c'est eux qui doivent exécuter les plans. Maintenant, s'il exécute avec lenteur, s'il exécute avec méchanceté, s'il exécute avec animosité, rassurez-vous d'une chose, c'est le président qui subit. Le président va subir. Pourquoi le président va subir? Parce qu'il y a un temps, on lui a donné 5 ans. Donc, dans les 5 ans, si les choses ne se passent pas comme il a promis, parce que c'est lui qui doit exécuter, ne l'exécute pas comme il faut, la population va se fâcher. Et quand la population se fâche, ça sera contre le président qu'on va se fâcher, pas contre ceux qui vont travailler. C'est vrai. Maintenant, il faut quoi exactement? Il faut aller au-delà de soi-même pour aller puiser les énergies nécessaires pour marquer la différence. Donc, le combat des Fachi va être un combat de tout le jour, de marquer sa présence tout le jour. Donc, il doit travailler au moins doublement. Il doit travailler doublement. Le contexte est différent. À l'époque de Kabila, Kabila avait tout. Il avait la majorité parlementaire, il avait les assemblées provinciales, il avait les gouvernorats, il avait tout entre ses mains. L'armée, la police, tout était entre ses mains. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'a plus tout entre ses mains. Il doit devoir coopérer avec Félix Tshisekedi. Mais le plus grand problème ici, c'est que celui qui a un plus grand danger, qui vit dans la difficulté perpétuelle, c'est Félix Tshisekedi. Celui qui vit dans la celui qui vit dans la difficulté. Pourquoi vit-il dans la difficulté? Parce que c'est lui qui devra répondre à la fin de tout. Celui qui devra répondre, on retiendra que dans son gouvernement, voici dans sa gouvernance, voici ce qui a été fait et voici ce qui n'a pas été fait. Voyez-vous? Par exemple, la question de la gratuité de l'enseignement, le président a donné tout son cœur et toute son âme. Nous sommes en train de voir comment c'est en train d'évoluer. Très bien, mais rassurez-vous d'une chose, la politique c'est un coup. Quand on estime qu'on ne peut pas, parce que là, le président s'est caché derrière les sensibilités les plus difficiles, c'est les enfants. Il a donc usé une ruse la plus compliquée, c'est une ruse qui oppose les hommes. La ruse du président, ici, c'était le fait d'entrer au niveau de l'éducation, parce qu'il sait que s'il touche à l'éducation, s'il n'y a pas de parti politique là-bas, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas d'ethnie. C'est l'enseignement. On met tout le monde d'accord. Donc, tout celui qui va s'opposer à l'enseignement gratuit va s'opposer à tout le peuple directement. On ne va plus reconnaître votre combat. Alors, savez-vous qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont dire très bien. Nous perdons là-bas. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un milieu de foule, il entre dans la foule et il dit tirez sur moi. Il est dans la foule. Donc si vous l'abattez, vous abattez tout le monde. Et vous serez responsable des dégâts collatéraux. Et là, personne ne veut prendre ces risques-là. Et là où le président Félix va gagner, il va gagner sur deux grands axes. Ou sur 2 grands axes. Le premier axe, là où il va gagner vraiment beaucoup plus, c'est que dans l'enseignement primaire, il gagne là-bas. L'enseignement secondaire, il va encore gagner s'il le fait. Au niveau de la santé, il va gagner encore. Parce que là, il n'y aura pas beaucoup de contradictions. Parce que ça touche les sensibilités les plus subtiles. On ne peut pas. Personne ne va s'opposer à la gratuité de la santé ou à la gratuité de l'enseignement. Personne ne va s'attaquer à ces choses-là. Mais ces hommes vont l'attaquer ailleurs. Ils vont l'attaquer ailleurs. Dans les droits fondamentaux, par exemple. Ils vont l'attaquer dans la corruption. Parce qu'un ministre qui corrompt maintenant, et que le Parlement ne le contrôle pas, et que le Parlement ne le sanctionne pas, ça reste au président de trouver des moyens de le faire. Et si le président continue à le faire de temps en temps, il peut y avoir un petit blocage. Donc, ils vont maintenant commencer à saper les efforts du président. S'ils veulent, je suis en train de le dire, s'ils sont inscrits dans cette voie-là, je ne dis pas que le FCC est dans cette logique, mais je dis, s'ils doivent se faire de coups politiques, c'est dans ça qu'ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à retarder les travaux, à retarder ceci, à retarder cela. Question de gagner beaucoup plus de temps pour épuiser les 5 ans. Et là, maintenant, le président doit être beaucoup plus vigilant. Et c'est ainsi qu'on parle de l'affrontement. Mesdames et messieurs, l'affrontement dont on parle, ce n'est pas l'affrontement physique. Ce n'est pas l'affrontement de la guerre. Ce n'est pas que Félix doit arrêter Kabila. Ce n'est pas le problème. L'affrontement ici, c'est la marque de posée du président qui doit finalement sortir de son camp, sortir de sa foi, sortir de sa croyance, sortir de son éducation de base pour s'habiller de la politique, parce que la politique est un autre monde qui a d'autres principes. Vous ne pouvez pas apporter les principes ecclésiastiques à la politique, sinon ça va vous engloutir. Parce que vous allez devoir faire face à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les mêmes armes que vous. Ils risquent d'utiliser des armes non conventionnelles, et si vous restez dans vos armes conventionnelles, vous perdez. Et l'humanité retiendra qu'il y a eu un président qui a perdu. Et surtout, il ne faut vraiment pas prendre les choses à la légère. Quand les gens vous disent que nous allons interrompre votre mandat, quand les gens vous disent que nous allons faire la rébellion, on va faire la guerre, ne prenez pas ça à la légère. C'est que autant vous avez les bonnes idées, autant eux ont de mauvaises idées. Autant vous avez la possibilité de le nuire, autant eux peuvent le faire pour vous.
Ici, la relation entre Kabila et Fachi, comme je l'ai toujours dit, à qui veut l'entendre, celui qui abattra l'autre le premier gagnera. Celui qui abattra l'autre le premier gagnera. Mais il y a des évidences. Félix Tshisekedi, enfin disons Kabila, Joseph, M. Kabila Joseph, a tout intérêt que Félix soit en vie. Et que Félix soit en bonne santé, que Félix se trouve dans de très bonnes conditions. Il a tout intérêt. Parce qu'aujourd'hui, la barrière, aujourd'hui, celui qui protège l'autre, c'est Fachi qui protège Kabila. Parce que le jour où si Fachi veut jouer un sale tour à l'autre, il peut tout simplement lâcher et on aura finalement des mouvements intempestifs ici, des rapports internationaux qui vont finalement voir le jour et beaucoup de choses viendront. Et ça va être dangereux pour le pays, ça va nous faire reculer pour la plupart, dans beaucoup de choses, ça va nous faire reculer. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas ça comme ça va très mal se passer. Mais ici, il faudrait d'abord commencer par une procédure de ce que moi j'appelle la procédure de la neutralisation progressive de l'adversaire. Vous devez savoir comment neutraliser votre adversaire. Et la seule façon de neutraliser votre adversaire, comme dans les cas de Fachi et Félix, Fachi et Kabila, ici, il faut d'abord utiliser l'opinion. Qu'on ne se le trompe pas. Dans la tête de certains Congolais, ça vous ne l'enlèverez pas jusqu'à la fin du mandat, il y a des gens qui pensent que Félix a été nommé par Kabila. C'est une vérité, je veux dire, c'est un absolu, c'est un fait. Ça colle le président Fachi jusqu'à la fin de son mandat, cette histoire restera collée. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut maintenant subjectiviser le point de vue des autres. Et comment on subjective ça? C'est en apportant beaucoup plus de raisons, beaucoup plus de preuves que ce n'est pas le cas. Je suis dans l'hypothèse où Félix Tshisekedi, on dit qu'il a été nommé. On accepte, bon d'accord, Félix a été nommé. Maintenant, qui doit prouver qu'il n'a pas été nommé? C'est le président Fachi. Est-ce que ce que le président est en train de faire ne prouve-t-il pas qu'il n'a pas été nommé? Si. Mais est-ce que c'est assez pour taire l'opinion? Non. Est-ce que c'est assez pour convaincre l'opinion? Non. Pourquoi? Parce que le doute est beaucoup plus fort que les preuves que nous voyons. Dans la balance des faits, vous avez le doute qui est beaucoup plus fort et les faits qui sont beaucoup plus moindres. Mais pourquoi les faits sont moindres? Parce que les gens ne communiquent pas assez sur la question du président de la République. Je l'avais si bien dit à l'époque, le président avait besoin d'une communication agressive, d'une communication anticipative. Ce n'est pas une communication qui subit, mais c'est une communication qui anticipe, une communication qui crée l'info, qui crée les événements. Voilà pourquoi M. Kabila, quand il arrive au pouvoir, il avait nécessairement besoin de gagner l'opinion. Et pour gagner l'opinion, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour gagner l'opinion, il fallait faire croire à l'opinion que le développement commençait quelque part. Ça veut dire, quand vous êtes à l'Équateur, on vous dit que les 5 chantiers ont commencé à Kisangani. C'est terrible là-bas. Tous les Kisangani sont contents. Tous les Boyomais sont d'accord. Toutes les Boyomais sont d'accord. Nous, on a appris ça comme ça quand on était en Bandaka. On nous a dit que Kisangani, ce n'était pas possible. 5 chantiers, les Kikuna Kosakanate. Avec les photos, Léo, Djana, Kesho, tout ça. Vous avez vu des banderoles, vous avez vu des photos. Partout à travers la ville, on nous présentait des photos en disant que Mbok est comme Aboué. Et ailleurs, on nous disait ça. Vous savez, même lorsque vous êtes incrédule, il y a toujours une petite place pour accepter. Même dans votre incrédulité, il y a toujours une petite place. Mais maintenant, quand vous avez dans une communication, c'est là que vous attaquez pour gonfler. Parce que plus vous gonflez, qu'est-ce qui se passe? C'est naturel comme en physique. Plus vous gonflez l'espace, les doutes se dissipent, ou il y a une confusion dans le doute, ça commence à travailler votre mémoire tous les jours et vous commencez à atténuer votre réaction. Parce que nous réagissons en fonction des informations que nous possédons. Lorsque les informations que nous possédons sont douteuses, nos réactions deviennent de plus en plus brutales. Mais lorsque nos convictions changent tous les jours de la vie, c'est dilue un peu, nos doutes commencent un peu à diminuer, même nos réactions deviennent de moins en moins violentes. C'est ainsi que vous allez voir, tous ceux qui étaient farouchement contre Fachi, quand ils nous ont suivis, et bien d'autres personnes aussi, ils ont commencé petit à petit à relativiser leur colère. Au départ, c'était « il a été nommé, il faut qu'il parte ». Et maintenant, ça change maintenant. C'est que, bon, de toutes les façons, c'est notre frère. Seulement, nous ne voulons pas qu'il soit avec Kabila. Donc, vous voyez que disons, pendant un temps, selon que le temps passe, les doutes se dissipent et certains faits sont finalement en train d'être confirmés. Mais en même temps que vous travaillez pour détruire ce que l'ennemi a construit, mais en même temps que l'ennemi travaille aussi pour faire comprendre aux autres que ce n'est pas vous qui dirigez. Et donc, le président Fachi doit avoir à lui seul une politique autre de communication, une communication anticipative et agressive qui finalement va changer la donne sur terrain.
Et on l'a dit, on continue à le dire. Sinon, ça va être compliqué, ça ne marchera pas. Et donc, on va évoluer un peu. Et donc, si vous avez ça comme ça marche, ça vous aide à avancer. Mais là où on est, nous sommes dans une situation où vous avez le président Fachi qui, quand il donne la gratuité de l'enseignement, d'abord quand il prend le pouvoir, il libère le prisonnier emblématique, entre guillemets, ce qui était arrêté par Kabila. C'était un motif, mais le malheur pour le président, c'est que sa cellule de communication n'avait pas bien vendu la question. Je serais conseiller du président, je lui aurais demandé de faire une vidéo où tous les auteurs, les bénéficiaires de cette question de la liberté, de la libération, parlent de lui et parlent de lui en bien. En politique, mes frères, on ne se fait pas des cadeaux. Vous n'arrivez pas avec la politique de 2020, du 22e siècle en plein 21e siècle. Eh bien, ça va être dangereux pour vous. Ça ne marchera pas. On ne se fait pas des cadeaux. Autant on a besoin de marquer l'opinion, autant on a besoin de s'assurer que ça marche. On amène ça, on fait une balance comme ça, on demande à tous ceux qui étaient des policiers, des politiciens et tout ça, de parler de ce qu'ils ont subi en prison et de présenter finalement l'avantage qu'ils ont eu de cette grâce présidentielle. En le faisant, vous rassurez tous les autres que non, ce n'est plus lui qui gouverne, c'est elle qui gouverne. Il fallait juste jouer avec ça. Malheureusement, on n'a pas joué avec ça, c'est parti, on est parti. On amène encore une autre chose ici, l'exode de moutons et bien d'autres choses. On amène encore le programme de 100 jours. Il y a des avenues qui n'ont jamais été construites à l'époque de Kabila, mais qui l'ont été à l'époque de Félix Tshisekedi. Donc, si la communication avait bien vendu ce projet de 100 jours convenablement, bien fait, on ne serait pas en train de parler Marambo Tolo Belalelo. Il y a beaucoup d'autres choses que Fachi a changé, mais dont on ne saura jamais. Parce que la cellule de communication, au lieu de bien vendre l'affaire, non, la cellule a préféré nous envoyer les photos du président quand il parle, nous envoyer les photos du président quand il discute avec les amis ou quand il mange une banane. On a préféré nous envoyer ça. Ils ont présenté un président beaucoup plus humain, beaucoup plus attaché à sa chrétienté, attaché à sa religion. Pourtant, le peuple, en temps de guerre, on n'a pas besoin d'un président qui croit beaucoup. On a plutôt besoin d'un président qui agit beaucoup. Alors, dans ce genre de comportement, qu'est-ce qui marche le plus? C'est la communication agressive et la communication anticipative que vous présentez à la population. Il fallait présenter, comme je l'ai toujours dit, une rupture, ne serait-ce que des façades. Parce que la population a envie de savoir qu'entre Kabila et Fachi, il n'y a rien si ce n'est la politique. Il n'y a rien si ce n'est la politique. Mais dans l'opinion, malheureusement, on pense que Félix Tshisekedi est tellement proche à Kabila au point qu'il est trop distant de la Mouka. Et quelques imprudences de l'UDPS, de ces partis-là ou des autres partis du président, qui finalement, au lieu de vendre l'image, la bonne image au peuple, parce qu'il faut qu'il y ait une réponse à la question. Le peuple dit, disons dans sa majorité, le peuple dit, nous ne voulons pas de la relation entre Kabila et Félix. Mais non, la réponse ne doit pas être, non, Tokabola Bangote, ce n'est pas ça la réponse. Cette réponse ne satisfait pas, ne rencontre pas l'intérêt de tout le monde et ça crée des frustrations. La réponse devrait être, ok, baza ningate, baza pe sika mokote et ali obe o basangisi makama na bango. Motona motosala ndenge na président na bango baza sika mokote. Si on avait un message qui finalement les divise, ne serait-ce que dans le message, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que qu'on le veuille ou pas, personne ne fera avaler aux Congolais la relation de Kabila et Fachi. Personne. Personne. Cette base qui est neutre, cette base qui a besoin du développement, n'a pas besoin de savoir que Fachi et Kabila sont des amis ou des ennemis. On s'en fout qu'ils soient amis ou ennemis. Nous, ce dont on a besoin, c'est que nous devons voir le développement de ce pays. Or, dans la tête des Congolais, qu'ils aient étudié ou pas, dans la tête des Congolais, c'est que Kabila est de tout ce pays pendant 18 ans. Ça restera comme ça, mes frères, tu changer un côté. Maintenant, il faut, parce qu'ils sont majoritaires, ces gens-là sont des gens qui vont voter demain, il faut finalement trouver une méthode beaucoup plus intelligente pour les convaincre que, non, écoutez, la coalition, ce n'est pas une décision de détruire le pays, non. Ce n'est pas une coalition d'absorption, mais c'est plutôt une coalition de gouvernance. C'est que les gens se sont retrouvés dans des conditions difficiles, ils doivent se mettre ensemble pour travailler. Mais rien n'a changé dans la vie du président, rien n'a changé dans les positions du président. Celui que vous avez connu, Félix Tshisekedi, de l'opposition, est le même aujourd'hui. C'est ce que les gens veulent entendre. C'est ce que les gens veulent entendre. Et les gens veulent entendre aussi, les gens maintenant, au-delà d'entendre, les gens veulent avoir des preuves. Les gens veulent voir les faits. Les gens veulent voir que ceux qui ont volé la République
soient arrêtés. Ceux qui ont pillé la République soient arrêtés. Et toutes ces personnes qui ont été impliquées dans les crimes, dans tout ça. Tout ce que les gens veulent, c'est ça. Et je dois vous garantir, le jour où même 4 caciques de Kabila qui ont été impliqués, pas les innocents, qui ont été impliqués dans les questions les plus dangereuses, si ces 4 personnes sont seulement arrêtées, condamnées, vous allez voir une bonne masse qui était contre Fachi. Cette masse va retourner pour dire non, non, Fachi c'est notre frère, nous voulons le protéger. Parce que c'est ce que les gens attendent. Les gens attendent cet affrontement, ne serait-ce qu'idéologique. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que même dans la Bible, que vous citez beaucoup d'ailleurs, vous avez vu Moïse, pour parler de lui. Moïse, c'est quelqu'un qui a évolué chez Pharaon. Ramsès, qui était le pharaon de Moïse, c'était le frère de Moïse. Le frère, pourquoi? Parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont fait pratiquement des études ensemble. Moïse a été formé dans la sagesse égyptienne. Mais qu'est-ce qu'il fallait finalement? Moïse buvait du lait tous les matins. Hein. C'était pratiquement un presque général. Hein. Il avait l'armée, il avait tous les avantages liés à un prince, il avait. Mais le jour où l'intérêt des Israélites était dérangé, menacé, le jour où Moïse a entendu la voix de Dieu, ça veut dire un peu la voix de son peuple, Moïse a mis de côté tous les intérêts qu'il avait et il a dû affronter Pharaon. Donc Fachi doit comprendre la même logique. Nous sommes dans l'hypothèse où Fachi a été nommé. On est dans cette hypothèse-là, où Fachi a été nommé. Mais parce que le pouvoir n'est pas... On ne répond pas les pouvoirs qu'on a donnés à quelqu'un. Surtout au niveau de la présidence. Non, Machiavel dit, tous les moyens sont bons pour atteindre le pouvoir. Tous les moyens sont bons pour avoir ce pouvoir, pour atteindre son but. Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de cet adage. Parce qu'il faut toujours garder un peu de morale, un peu de décence, un peu de conscience. Encore quelqu'un me faisait rire, il disait que la morale et la conscience en politique ont une autre définition. Machiavel dit qu'on doit user de tous les moyens. Donc, si la ruse de Fachi était de séduire Kabila pour qu'il le nomme, alors maintenant, il faut arrêter. Il faut maintenant arrêter et s'affranchir. Je suis dans la logique, hein. Je suis bien dans la logique où il a été nommé. Je n'y crois pas qu'il a été nommé, pas du tout. Seulement, je me dis, on est dans cette logique-là. Alors, c'est dans cette logique-là, Fachi doit maintenant comprendre l'intérêt du peuple. Et il faut qu'il y ait un affrontement, il faut qu'il le rencontre. En faisant quoi exactement? Pas en l'arrêtant, non, mais en imprimant sa marque. Le problème avec imprimer sa marque, c'est quand on dit comment il va faire quand il n'a pas la majorité parlementaire. Mais il y a des voies et moyens de le faire. Je ne me permettrai pas de le dire ici parce que quand on le dit, on le fragilise ou quand on le dit, on renforce ceux-là qu'on ne veut pas revoir. Mais en même temps, il faut rappeler aux gens que l'affrontement est inévitable. Ici, il faudrait impérativement penser à cela. Et donc, vous aurez Fachi qui voudra finalement se séparer convenablement de Kabila, parce que ce n'est pas seulement moi qui le dis, il y a la communauté internationale qui le dit, l'Amérique qui le dit, tout le monde le dit. Le pouvoir a besoin du sang. En Afrique, ou même partout dans le monde, le pouvoir a besoin du sang. Le pouvoir a besoin des sacrifices. Le pouvoir a besoin de la force. C'est ça le pouvoir. Mobutu ne pouvait pas gérer avec Kasavubu. Ce n'était pas possible. Il fallait que Kasavubu parte ou qu'il meure. Il fallait qu'il soit évincé. Mobutu ne pouvait pas gérer avec Lumumba. Ce n'était pas possible. Il ne se voyait pas président avec ces deux personnes. Il fallait d'abord procéder à leur élimination. Les mettre de côté pour qu'ils travaillent. La même chose pour Compaoré. Il ne peut pas être président tant que Sankara sera là. Ce n'est pas possible, il faut qu'il parte. Jacques Chirac ne peut pas compter longtemps sur Sarkozy. Parce que Sarkozy a d'autres ambitions. Beladour, c'est la même chose aussi. Macron ne peut pas continuer il ne peut pas être président pendant que Hollande est encore là. Il faut que Macron se détermine. Il faut que Macron dise aux gars, en tout cas, je ne peux plus être ton ministre, il faut que je me débarrasse de vous, parce que moi, j'ai une vision. Lui qui était très proche d'Hollande. Obama, c'est la même chose. Tant qu'Obama sera Obama, il reste Obama, Kerry ne sera pas là. Disons que Kerry va faire la loi. Il faut qu'Obama s'affirme et prenne la place de Kerry et peut-être aller plus loin pour prendre la place d'Hillary Clinton. Il faut qu'on fasse des choses pareilles. En fait, ici, je ne suis pas en train de dire que le président Fachi doit tuer Kabila. Non, c'est inhumain. Je ne peux pas le dire, de par mon éducation, mais aussi par ma compréhension de choses. Je ne peux pas le dire. Ici, je veux simplement dire que le président doit s'affirmer au point d'effacer littéralement l'image de Joseph Kabila Kabange. Parce que regardez, quand vous arrivez au pouvoir et quand vous quittez le pouvoir, les anciens présidents ont le droit de réserve, de silence. Ils se réservent. Ils s'éclipsent, on ne le voit pas.
Herman Cohen avait demandé au président Kabila de s'éclipser un peu. Il disait à Kabila, vous êtes trop présent, c'est pas bien, vous êtes trop présent. On a besoin que le président s'éclipse. Mes frères, on ne peut pas avoir deux tigres sur une même montagne. Non, deux tigres ne peuvent pas habiter une même montagne. Le pays, on ne le co-gère pas. Le pays doit être géré par un homme, par une vision, par une pensée. Et le président doit comprendre ça, malheureusement. Fachi doit comprendre ici l'intérêt de tout faire dans sa communication pour changer l'image de ce que les gens ont sur lui. Les gens ne vont pas lui dire non, président, non, il en aura besoin. En 2023, il a besoin de ces gens-là. Et aujourd'hui, la campagne électorale commence aujourd'hui. Les préparations électorales commencent aujourd'hui. Il faut qu'un président soit là pour affirmer sa présence du jour au lendemain. Mais quand vous regardez un peu de près, vous vous rendez compte qu'André Kabila est toujours là. C'est vrai, on ne dit pas que Kabila doit disparaître, il doit partir, non. Ou alors quand on nous dit, mais qu'est-ce que Kabila fait? Vous le savez, si aujourd'hui certains ministres n'arrivent pas à respecter le président convenablement, c'est parce que dans leur tête, ils pensent encore que Kabila est encore là. Mais non, il faut finalement dépouiller ces gens-là de toute puissance de la Kabylie. Pour faire comprendre à ces gens-là que le président peut faire des choses que vous n'imaginez pas. Obama est un chrétien. Vous pensez vraiment un chrétien? Pardon, ce que je veux dire. Obama est un musulman. Même s'il a quitté l'islam à un moment donné, mais on sait que c'est sa religion. Bref, que ce soit du côté christianiste ou du côté islam, l'homosexualité n'est pas tolérée. Mais au nom de la politique, au nom de la ruse politique, il a dû accepter. Parce que c'est son parti, ils ne sont pas très loin de ça. Mais lui-même, dans ses convictions personnelles, vous sentez que quelqu'un ne veut pas faire ça. Mais il y a des impératifs dans le pouvoir. Et je continue la même logique dans la deuxième partie quand je vous parle ici que le président Fachi doit s'affirmer dans sa gouvernance. Je donnais un point, il faut que le président utilise le média. Le président Fachi doit utiliser le média convenablement. Pas comme à l'époque de Kabila où son visage était tout le temps à la télévision. Non, mais utiliser le média pour transformer la mentalité des gens et faire de la mentalité comme un bango. Il y a ce qu'on appelle en psychologie les phénomènes métasociaux. Oui, il y a aussi des phénomènes métasociaux. L'homme ou les hommes, Machiavel le dit, et bien beaucoup d'autres penseurs le disent. Freud, par exemple, quand vous lisez Freud, Freud explique la masse, il donne l'explication de la masse, il dit comment on peut convaincre une masse. Moi, je vous dis toujours, et bon, si on l'entend ou pas, je le dis toujours et je continuerai à le dire. Il y a un papa, quand il m'a parlé de ça, ça m'a fait vraiment beaucoup mal, mais bon, et puis après on avance. Hein. Il me dit ceci. Il me dit, Christian, je te connais, ça fait 12 ans. Je suis tes émissions, ça fait beaucoup de temps déjà. Depuis que vous êtes à Kinshasa, depuis que tu fais des émissions, je te connais, ça fait longtemps que je suis tes émissions. Mais je ne peux pas toujours imaginer que tu sois en dehors du pouvoir. Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne peux pas comprendre comment tu sois en dehors du pouvoir. À l'époque de Kabila, tu étais loin du pouvoir. Tu étais donc comme une sorte d'opposant. Tu t'opposais, pourtant tu donnais des propositions. Contrairement à beaucoup d'autres qui l'insultaient, toi tu ne l'insultais pas, mais tu lui faisais des propositions. Mais jamais tu n'as été accepté et d'ailleurs tu as perdu beaucoup d'emplois. Mais maintenant à l'époque de Félix, ça fait 8 mois, tu n'es toujours nulle part. Alors moi je lui dis non, 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 non. C'est pas que je suis nulle part, je suis quelque part. Je travaille, je suis journaliste, ça me suffit moi comme ça. Ça m'aide de pouvoir transformer les autres, dire aux autres la vérité. Parce que c'est ce qui est important. On a comme l'impression qu'au Congo, le pouvoir est contre ceux qui sont intelligents ou ceux qui ont des idées, ceux qui apportent de la lumière. Et c'est ce qui est dangereux malheureusement. C'est qui est dangereux malheureusement. Vous devez travailler dans la tête des gens, changer la mentalité des autres, convaincre ceux-là, les indécis. Ce sont eux qu'il faut attaquer. Et il faut une autre politique. C'est aussi longtemps que le président Félix Tshisekedi n'aura pas ça dans la tête, aussi longtemps que cet affrontement n'aura pas lieu, ça ne marchera pas, excusez-moi. Je rappelle, pour terminer, l'affrontement dont je parle, ce n'est pas un affrontement physique. Je parle ici d'un affrontement idéologique, qui ne veut rien d'autre dire la rupture. Ça veut simplement parler de la rupture. L'affrontement dont je parle, c'est la rupture. J'en parle encore dans la deuxième partie, parce que là, j'ai abusé de vos minutes, j'ai abusé des 4 minutes de plus. Je reparle, je dis la même chose dans la deuxième partie, où dans le sujet est Fachi, les défis de la gouvernance entre la foi et agir. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la deuxième partie. Abonnez-vous très massivement. Et puis en même temps, suivez aussi nos émissions sur Elite Télévision. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Puisse Dieu vous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.